Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur True TV, la télévision interactive. Actualité oblige, nous sommes à Abidjan avec l'ASFA Eninga, engagé en Coupe de la Confédération africaine de football. Pour le tour préliminaire de la Coupe CAF, les Verts et Or ont affronté en match aller le FC San Pedro de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est soldée sur le score de 0 but partout. Pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter avec le décodeur Adama Salambere. Bonsoir Adama. Bonsoir Assami, bonsoir aux téléspectateurs de True TV. Voilà, au match aller, 0 but partout. Vous l'avez vécu comment? Dites-nous Adama Salambere. Oui, nous avons vécu un match aller assez palpitant, on va le dire. Et comme on l'a fait comme analyse, on a trouvé que c'était une équipe aswasienne timide au départ, mais qui a retrouvé peut-être, qui a augmenté le niveau de son jeu par la suite pour se créer pas mal d'occasions. Maintenant, il a peut-être resté que les attaquants n'ont pas été agressifs, ils n'ont pas été très adroits devant les buts, ce qui a fait que ce match s'est soldé par un match nul vierge. Bon, on espère ici que ça ne va pas être la même situation et que l'opération terminatoire promise par les joueurs sera réalisée. Donc on peut dire qu'en général, l'ASFA Eninga s'est bien comporté dans cette rencontre. Il n'y a pas eu d'efficacité. Voilà, j'y arrive devant les buts. Il suffit seulement de corriger cet aspect-là et pouvoir remporter cette rencontre ici en Côte d'Ivoire pour le match retour. Oui, on ne dira pas que l'ASFA Eninga n'a pas été... voilà, ils n'ont pas tellement bien joué, il faut le dire, complètement, parce qu'au vu des nombres des occasions quand même acquises du côté de Marrakech, normalement, un ballon devait quand même franchir la ligne de but. Ils ont eu seulement un seul poteau. Mais je crois que l'adversaire également a eu des occasions. Et le coach Tariq Djani l'a dit, Tariq de San Pedro l'a dit. Nous avons décelé nos erreurs. Nous allons essayer de les corriger pour avoir leur mot à dire au match retour ici à Abidjan. Et voilà, donc ça veut dire que de part et d'autre, les deux équipes vont corriger les erreurs. Et le match sera beaucoup plus intense, sera beaucoup plus parce que c'est le tout pour le tout. C'est la dernière chance de qualification entre les deux équipes. Il va falloir qu'une équipe se sorte du lot avec un esprit de gagnant pour pouvoir aller chercher le ticket qualificatif pour le second tour. D'accord. Adama Salambere, on va donc permettre aux téléspectateurs de revivre les moments forts de cette rencontre que je vous propose. Ces couleurs là. Comme dans mon affaire. That's good. Oui, c'est ça, il a dit qu'il a oublié. Il est là, vous allez monter sur le terrain, on ferme derrière, on n'encaisse pas, on attaque, on marque. Et on rentre en fait. On est d'accord? Oui. Donc la victoire, c'est votre affaire. Certains que nous allons quitter ici avec la victoire. Hein? Nous allons quitter ici avec la victoire. Victoire! 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 Très bien centré. La suppression, qu'est-ce qu'il fait? Une frappe du gauche, talus. Oh, et la claquette.
tenus dans cette rencontre. On aborde les salles de réparation. Une frappe, t'as vu, et c'est le poteau. Le poteau posé. Tu crois dans ton salon ou quoi? Voilà, de retour sur ce plateau, vous l'avez bien remarqué, le PCA de l'ASFA Yeninga Arma Pierre Bewende était au stade de Marrakech pour suivre cette rencontre de l'ASFA Yeninga face au FC San Pedro. Alors Adama Samblambéré, on peut dire que c'est une belle initiative de la part du PCA de se déplacer ici à Marrakech pour suivre en tout cas cette rencontre de l'ASFA Yeninga. Oui, bien sûr, c'est la responsabilité des dirigeants, parce que là, ils ne sont pas sur le terrain pour jouer. C'est à eux également d'apporter leur touche, quelle qu'en soit, quelque nature que ce soit, parce que le PCA, il était en partance sur Paris, il a fait escale du côté de Marrakech pour essayer de revigorer les garçons. Il a fait des promesses oui, par rapport aux primes de match. Voilà, il a relevé les primes de match à la hauteur du salaire de chaque joueur. Je crois que c'était une belle motivation qui pouvait faire pour motiver les garçons à aller chercher cette victoire. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je me dis que d'autres promesses pourront peut-être venir, des promesses de primes de qualification, parce que là, ce dernier tour, ce match retour est un tour de qualification pour le second tour. Il va falloir que voilà, les dirigeants soient aux côtés des joueurs pour essayer de les motiver, pour essayer de peut-être corriger ce qui n'a pas marché, les erreurs, surtout du côté du staff technique, les erreurs, et du côté des dirigeants. Voilà, ce genre de motivation pour donner beaucoup plus de force, pour donner le second souffle à cette équipe pour qu'elle aille chercher la qualification. D'accord. On va permettre en tout cas aux téléspectateurs d'écouter en tout cas Arma Pierre Bewende, le PCA de l'ASFA Yeninga. 10 minutes d'un match qui a été très empoigné. Mais notre équipe a montré qu'elle est capable d'aller plus loin que cela. Et j'espère qu'au match retour en Côte d'Ivoire, nous pourrons nous en sortir avec une victoire. Cette fois-ci, nous avons eu plusieurs occasions. Malheureusement, nous n'avons pas pu scorer. Comme vous savez, les matchs de football, c'est la balle au fond du filet et c'est le but qui compte. On peut dire qu'on a gagné au point ce soir, mais il fallait gagner le match. Mais c'est une équipe en construction. Vraiment, les jeunes, ils se donnent très bien. Je suis très satisfait de la prestation qu'ils ont eu à faire cet après-midi ici à Marrakech. Vous savez que le match de retour, c'est un autre match. Et nous jouons encore dans le terrain de l'adversaire, avec leurs supporters, avec tout ce qui va. Mais nous sommes des professionnels, donc il faut y aller. Et je pense qu'en nous concentrant, on peut créer la surprise à Abidjan.
Voilà, et un bon patriote, il y avait au stade de Marrakech, le grand stade de Marrakech, quelques étudiants qui ont effectué le déplacement pour venir suivre l'ASFA Ininga. Un bon patriote en tout cas, ces étudiants sont venus au stade. Alors Adama Salambere, se déplacer au stade, c'est un signe de patriotisme que ces étudiants en tout cas ont fait pour venir au stade. Oui, c'est une motivation de plus. Parce que là, du côté de l'équipe ivoirienne, il n'y a pas eu ce genre de mobilisation. Ça veut dire que là où on va, les étudiants ont toujours effectué le déplacement. Et là encore, ils ont montré qu'ils étaient vraiment capables de venir apporter leur soutien. Il y a certains étudiants qui ont quitté Casablanca pour rejoindre l'équipe à partir de Marrakech pour pouvoir apporter ce qu'ils peuvent apporter en faisant du bruit. Voilà. Même s'ils étaient une dizaine, de toute façon, l'équipe savait que les étudiants étaient là pour apporter leur soutien et ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour aller essayer de chercher ce but. Même si ce n'est pas arrivé, mais ils vont garder ça à l'esprit que derrière eux, il y a quand même un monde qui les accompagne, un monde qui essaie de les pousser jusqu'à la victoire. Donc c'est à eux également de voir vraiment l'esprit de souffrance, la souffrance que ces gens-là endurent en les suivant, en les apportant leur soutien pour également aller chercher ce match qualificatif. Voici donc la réaction des représentants des étudiants vivant à Marrakech. Ils se sont déplacés pour venir suivre le match de l'ASFA Ininga au grand stade de Marrakech. Ah oui, en tout cas, on a beaucoup apprécié le match. Voilà, c'était vraiment un très beau match. Bon, les gars, vraiment, ils ont joué comme voilà, ils peuvent, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu marquer. Mais bon, quand même, ils ont livré un très beau match. Vraiment, on a apprécié. Les gars, ils ont bien joué. C'était vraiment super. On a beaucoup apprécié. Ah oui, avec match retour, je pense que nous, on va les mener. Parce qu'avec le jeu qu'on a vu aujourd'hui, voilà, je pense que voilà, il y a espoir, quoi. On va pouvoir les battre quand on sera en Côte d'Ivoire là-bas. Retour sur ce plateau. Après donc ce match nul de l'ASFA Ininga face au FC San Pedro au grand stade de Marrakech, l'ASFA Ininga s'est déplacé en Côte d'Ivoire en vue du match retour contre cette même équipe. Alors, on va poser la question de savoir à Adama Salambere s'il y a encore une chance de qualification pour l'ASFA Ininga après ce 0-0. Oui, il y a une chance de qualification parce que au vu de tous les messages, tous ceux-là qu'on a interrogés, quand on écoute un peu, par exemple le PCA, qu'il a vu vraiment des garçons vraiment engagés. Il y avait un espoir de qualification parce que ces garçons qu'il a vus manquaient seulement d'agressivité et vraiment de courage. Vous avez écouté également Rachid Sana, le capitaine, qui a dit voilà, la Côte d'Ivoire c'est comme chez nous, nous allons peut-être avoir plus de supporters même que San Pedro, donc nous allons jouer le match comme si nous jouons à la maison. Donc c'est pour déjà dire que chaque joueur a mis ça dans son esprit, dans sa tête, pour vraiment aller chercher le second souffle. Parce que dans ce genre de match, il faut que les joueurs élèvent un peu le niveau étape par étape. Parce que du côté de Marrakech, ça a été peut-être une jauge, ça a été une jauge pour permettre aux joueurs de voir comment l'équipe évolue, de voir comment chacun dans son compartiment joue, de voir comment les attaquants, les défenseurs jouent pour essayer de se recoucher, pour essayer de se remettre en cause. Là, il faut vraiment un sacrifice total pour aller chercher cette équipe ivoirienne qui n'est pas mal quand même, parce qu'on l'a vu également avoir des occasions. Créer des occasions, notamment son attaquant Soumaoro Constant, qui a véritablement dérangé un certain nombre de joueurs. Mais n'oubliez pas également que dans cette équipe de San Pedro, les latéraux, comme je le disais, c'est véritablement les pistons de cette équipe de San Pedro. Vous avez vu le latéral qui, à 2 reprises, est allé manquer le cadre, créer le danger et dans les 5,50 m même à oser rater des buts. Donc, c'est pour dire qu'il faut falloir fermer ces couloirs-là en faisant jouer véritablement nos latéraux, pour qu'ils jouent et pour qu'ils essaient de jouer leur rôle qui leur est convenu, qui leur est confié. Parce que là, Cheikh qui est du côté de droit et Kougninda qui est du côté... Cheikh est du côté gauche. Cheikh est du côté gauche, voilà. Et Kougninda est du côté droit. Donc il va falloir que ces 2 joueurs puissent animer leur couloir pour pouvoir servir Paul Kofi Dognon
en ballon. D'accord, voilà. Et pour en savoir plus sur les ambitions de l'ASFA Yenenga, nous vous proposons un entretien avec le président de la section football, Seydou Kabré de l'ASFA Yenenga. Suivez plutôt. Alors, bonjour président. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, dites-nous président, comment vous vous sentez moralement après un match nul face au FC San Pedro, quand on sait que cette équipe-là est habituée des campagnes africaines? Bon, moralement ça va. Moralement ça va. Un nul aussi, c'est pas aussi mal que ça. On s'est partagé le point. On va essayer de se battre à Abidjan pour arracher la qualification à partir d'Abidjan. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi qu'au match retour, ça ne va pas être du gâteau, puisque on sait qu'en terre ivoirienne, les Ivoiriens sont souvent intenables? Bon, le football, c'est le football. Hein. On ferait de notre mieux en tout cas. On ferait de notre mieux. Il faut toujours te mettre dans la tête que c'est possible. Il ne faudrait jamais dire impossible. Si on sait que ça serait impossible, pourquoi aller jouer? Donc on se battrait comme on peut. Rien ne prouve qu'on ne peut pas arracher la qualification. Hier, vous avez vu qu'on a eu quand même, on a dominé le match. Hein. On a eu plein d'occasions, mais bon, la chance n'était pas de notre côté pour pouvoir scorer. Sinon, on devrait plus le match. Même 3-0, on pouvait le faire. Tu étais là, tu as eu les occasions que nous avons ratées. Donc, on ne se décourage pas. On va se battre comme nous pour remonter la pente à partir d'Abidjan. Au-delà de la campagne africaine, on va dire, quelles sont vos ambitions à l'ASFA Yenenga? Notre ambition, d'abord, le club, c'est un club en reconstruction. Si tu vois, 90% des jeunes, des joueurs sont très jeunes. Où nous, quand même, sommes en train de reconstruire l'équipe. La reconstruction d'une équipe. Pour bâtir une équipe, ça ne se bat pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Mais je pense que cette année, on aura un mot à dire dans le foot. On a vu que ces 3 dernières années, ce n'est pas nous qui le disons, mais beaucoup ont remarqué que l'ASFA Yenenga, en tout cas, peine à s'envoler comme on connaissait l'ASFA Yenenga d'antan. Alors dites-nous, est-ce que cette saison, c'est la bonne? Puisque quand on voit l'équipe jouer, on sent que les ambitions sont énormes. Oui, bien sûr. Bon, depuis les 3 dernières années, on est en train de travailler pour pouvoir relever la pente, pour faire plaire à nos fans, à notre supporters, à notre dirigeant. Où l'ASFA, quand même, n'était pas une petite équipe. L'ASFA faisait partie des clubs les plus titrés du foot. Mais durant les 7 dernières années, ça n'allait pas. Le nom de l'ASFA était surnommé. Donc il faudrait travailler pour sortir le nom de l'ASFA surnommé. Voilà pourquoi nous sommes en train de baser, de miser très haut pour qu'on puisse se retrouver comme les années, je crois, dans les années 2011, 2009, 2010. Nous travaillons même pour pouvoir quand même voir si on peut dépasser ce niveau, au niveau de comment on appelle ça, de Malik Jabir, au niveau de Cheikh Omar Kone. On est en train de travailler pour quand même atteindre ce niveau. Si on ne dépasse pas, mais on souhaiterait atteindre quand même cette même performance. Justement, dans la même logique, un président, vous parlez de Malik Jabir, vous parlez de Cheikh Omar Kone. Cette saison, on voit que vous avez fait venir un entraîneur ivoirien du nom de Rigo Gervais. Quand on connaît cet entraîneur qui, en tout cas, a traîné sa bosse du côté de la Côte d'Ivoire avec le COE. Et pour la campagne africaine, vous faites appel à cet entraîneur-là. Dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à son choix? Bon, nous l'avons fait appel parce que c'est en termes de palmarès, c'est un grand entraîneur qui a même participé à plusieurs reprises les campagnes africaines, qui a même joué les demi-finales, je crois, avec Al-Ali, si je ne me trompe pas. Donc, pour jouer une campagne africaine, il faudrait aussi faire appel à des hommes qui sont peut-être plus expérimentés, qui connaissent bien le football africain. Voilà pourquoi nous l'avons fait appel. Étant aussi très jeune, un entraîneur très jeune qui s'attend quand même, qui peut bien quand même s'entendre avec le joueur. Si l'entraîneur est un peu vieillissant aussi, il y a certaines, je ne sais pas ce que j'allais dire sur là. Bon, quelques aspects qu'il ne maîtrise pas. Voilà, quelques aspects qu'il ne maîtrise pas. Vous savez que le football maintenant, elle est devenue moderne. Elle n'est plus aussi comme les temps, je ne sais pas. Donc voilà pourquoi nous l'avons fait appel. Mais on ne doute pas de sa qualité, on sait que ça va aller. En tout cas, beaucoup sont indignés. Hein. C'est vrai que c'est une question un peu bizarre, Président, mais beaucoup se sont indignés de voir que les 2 entraîneurs, en l'occurrence, Albert Bambara
et Hamza Ouedraogo, qui ont mené l'équipe jusqu'à gagner la Coupe du Faso, n'ont pas été retenus et Albert Bambara est devenu DTN de l'équipe. Quel rôle vous l'avez donné? Quel rôle vous l'avez donné, en tout cas en tant que DTN? Mais il a été retenu. Si tu dis qu'il n'a pas été retenu, c'est comme s'il a été vidé. Mais tu le vois ici avec nous qui sommes là. Donc moi je pense qu'un directeur technique a une même responsabilité, même plus haut que l'entraîneur. Si je ne me trompe pas. Hein? Ok, donc je ne vois pas pourquoi il a été viré. Donc il est dans la maison, comme Albert Bambara, sa force est quoi? Il a joué dans l'équipe, qui connaît bien la maison, qui connaît aussi l'environnement. Donc ne vous en doutez pas un instant, Albert est là. Vous l'avez vu à plusieurs reprises, vous l'avez rencontré, on est là, on mange ensemble, on dort ensemble. Donc il n'a pas été viré. Alors, Président, parlons du championnat national maintenant. Du Burkina Faso, je vais parler. Alors, pour vous, cette saison, c'est encore la Coupe du Faso et le titre. Vous pensez faire un doublé? Bon, on le souhaite en tout cas. Mais tout ce que l'homme souhaite, c'est pas ce qu'il gagne. Hein. On dit que la plus belle femme du monde peut donner seulement ce qu'elle a. Donc, nous ne souhaitons pas en tout cas jouer les derniers rôles, non. Nous souhaitons jouer les premiers rôles. Si vous voyez les moyens qui ont été mis cette année avec l'effectif que nous avons, donc on n'a pas mis ce moyen-là pour jouer les derniers rôles en tout cas. Nous souhaitons aller très loin dans le championnat. Même pourquoi pas en campagne africaine. L'ambition de l'ASFA Yenenga cette saison, c'est encore de ressortir en campagne africaine. Et justement, nous sommes toujours en campagne africaine. Est-ce que vous pensez aux phases de poule? Oui, mais nous pensons aux phases de poule, c'est comme je l'ai dit. On souhaite quand même. Mais bon, le choix, ce n'est pas ce qui arrive seulement. Hein. Tu souhaites le bonheur, mais le malheur qui arrive souvent. Sinon, notre choix, c'est de pouvoir jouer, même dépasser même les phases de poule. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même avant... en est possible. Non, mais bon, ça, c'est le Seigneur qui le décidera. Sinon, si il tenait qu'à nous, c'est d'être même, de même remporter la coupe. Ok? Mais c'est pas ce que nous souhaitons qui peut arriver. Il peut y avoir un changement, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le football. Il faut t'entendre à tout. Hein. Alors, Président, pour terminer, dernière question. On sait que les supporters aussi sont souvent un peu intenables. Ils ont souvent maille à partir avec les arbitres. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour cette saison, pour qu'on puisse terminer une saison en beauté, avec des supporters en tout cas bien contents et des arbitres aussi qui ne sont pas dérangés dans leur travail? Bon, on va tenir des réunions, on va se parler, on va se sensibiliser. Bon, le football burkinabé, il reste football burkinabé, hein, c'est comme ça toujours. Hein, souvent, je ne m'en prends pas trop aux supporters parce que vous qui suivez les matchs suivants, qui sont tout le temps dans les terrains, vous voyez aussi souvent qu'il y a des arbitres qui passent hors de son match. Hein. Donc c'est quand même aussi souvent difficile aux certains supporters de voir quand même un arbitre qui sort comme ça pour arbitrer un match, qui choisit déjà son camp. Donc c'est difficile de pouvoir aussi se taire comme ça et puis regarder. Ça fait quand même mal si on aime vraiment l'équipe. La passion prend le dessus. Voilà. Sinon, je ne le conseille pas quand même à poser des actes de vandalisme. Mais si jamais que je ne le conseille pas aussi non plus de poser des actes d'hooliganisme. Mais si jamais que, bon, c'est pas facile, on peut pas, dans un groupe, dans un milieu où il y a plusieurs personnes, tu ne peux pas les maîtriser comme il se devait. Mais on va tout faire pour quand même se parler bien la reprise. On va se parler, on va se réorganiser. Pour qu'on puisse donner une très belle image au Faso Foot, au championnat local. En tout cas, merci Président. On vous souhaite bonne chance pour la campagne africaine, mais aussi pour le championnat national, pour qu'on puisse voir encore l'ASFA Yenenga rayonner, en tout cas dans le monde. C'est moi qui vous remercie, puisque je suis plus satisfait parce que lorsque je suis arrivé à Marrakech, j'ai vu que la Fédération burkinabé de football a fait un effort où il y a la représentante de la Fédération burkinabé de football qui est ici présent, qui nous a même dépêché un médecin depuis le Burkina pour rester aux côtés des joueurs. Il y a le ministère des Sports et des Loisirs qui a quand même une délégation qui est là. Il y a la Ligue du Centre qui a un représentant. Il y a la Ligue du Plateau Central qui a un représentant. Donc moi je suis très content. Puisque voilà, comme j'ai dit hier, ce n'est plus une question de l'ASFA Yenenga, mais ça devient une question de la nation. C'est une nation, c'est la nation. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de la nation, on parle de comment on appelle ça, de la nation entière. Okay? Donc moi, je remercie le ministre des Sports et des Loisirs pour son engagement. Je remercie également le président de la fédération, M. Lazare Bansé, qui a quand même
rester à notre côté, même s'il n'est pas là, mais il y a sa représentation qui est là, qui l'informe de pas à pas ce que nous faisons ici. Donc il est à féliciter. Je lui dis bravo et je lui tire mon chapeau. Merci, Président. Merci bien. Merci bien, monsieur le journaliste. Voilà, nous étions avec le président de l'ASFA Yenenga. En tout cas, nous avons parlé avec lui. Question football, comme vous le savez très bien, football avec l'ASFA Yenenga. On a revu en tout cas tous les points. On espère bien que cette saison, l'ASFA Yenenga, en tout cas, va briller encore et aller loin dans la campagne africaine. Voilà, des ambitions bien nourries pour la vieille dame dans cette saison avec un nouvel entraîneur du nom de Rigo Gervais, un entraîneur ivoirien. Alors, Adama Salambeli, comment vous pouvez apprécier cet entraîneur-là? Oui, on a essayé d'échanger avec lui. Vous savez, il a fait vraiment de belles choses avec le CEO de San Pedro également, qui a dit qu'il connaît bien cette équipe du FC San Pedro pour l'avoir rencontré N fois au niveau du championnat. C'est un entraîneur qui a joué plusieurs fois la Coupe d'Afrique avec le CEO de San Pedro et qui a même joué la finale de cette compétition. Donc c'est un joueur et c'est un entraîneur pétri d'expérience, pétri de talent, on va lui dire, qui a su donner à l'ASFA Yenenga son lustre d'antan. Parce que quand on parlait de l'ASFA Yenenga de par le passé, c'était vraiment la vraie formation de l'ASFA Yenenga. Jusqu'à ce que cette équipe tombe dans le néant, une équipe anodine que n'importe qui peut battre. Maintenant, depuis l'arrivée en tout cas de Rigo Gervais, on a vu que c'est quand même un travail excellent qu'il est en train d'abattre, au vu même déjà des différents matchs que nous avons pu observer du côté de Ouagadougou avec la Coupe de la Ligue. C'est une équipe qui devait même jouer la finale de la Coupe de la Ligue, mais au vu de cette compétition de la Coupe CAF, elle a préféré céder sa place à l'EFO pour aller jouer la finale de la Coupe. Donc, je crois que si les joueurs essaient de suivre vraiment les consignes, les tactiques, les conseils donnés par Rigo Gervais, je crois que l'équipe vraiment va donner son meilleur possible pour arracher la victoire. L'équipe pourra véritablement avoir une autre âme de jeu du côté d'Abidjan pour créer des problèmes à cette équipe de San Pedro. L'équipe également peut avoir beaucoup de chances au niveau du championnat national, en tout cas en suivant les consignes de Rigo Gervais qu'on a eu à échanger avec également. C'était du côté de Marrakech. On vous invite à suivre cette interview. Ben voilà, nous sommes avec le coach Rigo Gervais, entraîneur de l'ASFA Yenenga. On va prendre ses impressions déjà après le match officiel de coach Rigo Gervais contre le FC San Pedro, entrant dans le cadre du match aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Alors coach, dites-nous comment vous vous sentez au lendemain d'un match pareil? Ouais, malheureusement, on a des regrets vu les occasions qu'on s'est créées et qu'on sort de ce match avec 1-0-0, je pense que c'est le sentiment de regret quand même. Je pense que toute la nuit, moi j'ai cogité et puis aussi parer à toute éventualité, le plan pour la suite, voilà, pour la suite. Mais je pense que quand même on a pu tutoyer cette équipe qui était quand même, que mes joueurs respectaient depuis le début. Voilà, mais quand même, on a vu par la suite qu'ils ont pu leur griller, la politesse. Et ça a été un élément déclencheur. Surtout, on est monté en puissance sur l'aspect mental. Il va falloir achever ce travail-là à Abidjan, mais on est satisfait du fait que la défense n'a pas pris de but. Surtout que c'était à domicile, entre griffes, parce que c'est un terrain que nous tous on découvrait. Nous, on a fait une seule séance seulement sur cette pelouse-là et on a pu s'adapter comme ça. Seulement qu'on revient encore sur les occasions qu'on a gâchées, mais ce n'est que partie remise. Justement, les occasions, coach, il y a eu au moins 7 occasions de but pour l'ASFA Yenenga et aucun aller au fond. Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des attaquants? Non, je ne pourrais pas forcément dire que c'est des attaquants. Je pense que c'est le gardien de San Pedro qui a bien joué son rôle. Heureusement pour eux que l'homme du match chez eux, c'est le gardien de but.
mais c'est tout ça aussi la Coupe d'Afrique. Nous, c'est de continuer à travailler, et puis de pouvoir corriger cela, surtout au match retour. On est une équipe qui sait se créer des occasions, ça c'est déjà important parce qu'une équipe, quand tu réussis à te créer des occasions, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et puis on travaillera psychologiquement parce que c'est surtout sur l'aspect mental qu'on doit continuer. Et puis marquer un but, c'est pas l'affaire seulement de l'attaquant. Tout le monde peut ajouter son grain de sel. Et surtout, on va essayer de maximiser ça, surtout qu'on va jouer contre une équipe à l'extérieur. Ils seront chez eux et chaque but qu'on marquera va valoir vraiment son pesant d'or. Et ça, c'est un aspect aussi déterminant et on mettra tout dans la motivation aussi. On sait également, coach, que vous êtes un habitué des campagnes africaines après avoir en tout cas mené une équipe jusqu'en finale de cette compétition grande, majeure, là, je vais dire. Alors, dites-nous, pour ce match retour, comment comptez-vous y prendre quand on sait vraiment, comme vous l'avez dit, à l'extérieur, ce n'est souvent pas facile? Oui, à l'extérieur, ce n'est pas facile. Je pense qu'on ne va pas déballer tous les secrets technico-tactiques. Nous, on préfère rester dans la surprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect mental va peser à 65%. Ça serait vraiment très important. Cette valeur psychologique-là, il faut qu'on puisse monter à 65% pour être vraiment très, très costaud face à cet adversaire-là qui jouera à domicile. Il va falloir véritablement s'adapter très vite à la ville d'Abidjan, au terrain du Champrou. Il va falloir aussi avoir une mentalité à toute épreuve pour pouvoir véritablement les brûler la politesse, pour pouvoir véritablement se qualifier. Et je pense que hier, sur des phases de jeu, sur des séquences de temps fort, on l'a prouvé. Il va falloir vraiment, comme je l'ai dit, achever le travail à Abidjan. Et je pense que mes garçons sont gonflés à bloc. On fera tout pour vraiment mettre la détermination et puis la concentration pour arriver à nos objectifs. Vous avez parlé de votre collaboration avec les entraîneurs. Dites-nous, avec l'entraîneur sortant, Albert Bambara, comment se passe l'ambiance entre vous? Non, il y a une très bonne ambiance. Moi, c'est mon grand frère. Et puis, je peux aussi dire que c'est un doyen. Donc, moi, j'abuse de lui. J'abuse des conseils. Voilà. Je suis toujours en train de lui poser des questions. Surtout, moi, je fais l'expérience avec les jeunes Burkinabés. Lui, déjà, depuis l'équipe nationale, il a cette expérience-là. Ça fait qu'il me donne beaucoup de tuyaux et ça fait que vous avez vu que le groupe a vite fédéré parce que lui, il les avait déjà en main. Les nouveaux qui sont arrivés déjà, donc ça a cimenté facilement parce que lui, à chaque fois, il est là pour pouvoir intervenir. Et comme je l'ai dit, moi, j'abuse de lui, je le mets beaucoup au devant. Et moi, je suis à la scène derrière. Donc, je pense que l'un mis dans l'autre, ça nous permet de faire quelque chose de bon. Et puis, on a son appui tactique parce que lui, ce que les gens ne savent pas, il sait beaucoup analyser les matchs. Voilà, et quand, à chaque fois, tout de suite, quand il a analysé, il donne le tuyau, tout de suite. Des fois, vous voyez que c'est le coach adjoint Drissa Ouedraogo qui est debout, en train de parler aux joueurs directement sur le banc de touche. Et nous, assis, en observant, on a des informations déjà pour pouvoir cadrer l'adversaire, tout, et puis apporter. On empêche, on peut se lever 1 minute, 2 minutes pour pouvoir chose. Mais je vais dire que c'est vraiment un travail de staff qu'on fait. Et le doyen, il est vraiment une chance pour nous parce que lui, il a une grosse expérience derrière lui. Et puis, il a ce parler-là. Hein, parce qu'il y a un coach aussi, j'ai le savoir parler. Il sait faire passer son message, que ce soit aux joueurs comme à nous autres qui sommes à côté de lui. Et puis, véritablement, je pense qu'on prie Dieu. Tout ça, ça serait bien beau si on est qualifié. Et on prie Dieu pour nous donner cette qualification à Abidjan. On espère bien, coach. Alors, parlons à présent du championnat national burkinabé, le Faso Foot. Et quand on sait que l'ASFA Eninga, ces 3 dernières années, ce n'était pas chose facile puisque l'ASFA était à la traîne. Et cette saison, l'ASFA Eninga remporte la Coupe du Faso, propulsée en campagne africaine. Alors, on s'attend à voir encore l'année prochaine une équipe de l'ASFA Eninga plus remotivée et encore en campagne africaine. Est-ce que vous y pensez?
Ouais, en même temps qu'on fait la préparation pour la Coupe d'Afrique, on n'oublie pas le Faso Foot parce que il va falloir répondre aux attentes de nos nombreux supporters. Nos nombreux supporters ne nous attendent pas seulement sur la scène africaine, mais nous attendent surtout au niveau du Faso Foot. C'est pourquoi on a eu un effectif vraiment, on a fait un recrutement, on a fait un abattage pour vraiment doubler les postes pour répondre à toutes les attentes. Moi, je leur dis toujours que l'année où j'étais en finale de Coupe d'Afrique avec le CW, en même temps, j'étais champion de Côte d'Ivoire. Donc, on jouera à fond sur les deux tableaux. Ce n'est pas pour faire la fine bouche. L'effectif doit pouvoir répondre à ces attentes-là. Et on a eu quand même cette Coupe de la Ligue-là pour avoir un avant-goût du championnat de cette année, quand même la Coupe de la Ligue. On s'est frotté à l'AS Douanes, on s'est frotté à l'USFA, on s'est frotté aussi à l'EFO pour déjà avoir ce brin d'ambiance-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le noyau d'anciens, les dirigeants ont ajouté un nouveau noyau, nous, notre vague, avec de nouveaux joueurs, tout et tout. Donc cette fusion-là, quand même, nous qui venons d'arriver, on a eu un avant-goût. On sait que on ne s'est pas délecté de toute la cuvette, mais quand même on sait que c'est un petit avant-goût quand même. On a vu la mentalité du Faso Foot. Aujourd'hui, le Faso Foot est en train de monter en puissance. Les équipes se renforcent de plus en plus. Avant, c'était une configuration EFO-ASFA. Maintenant, il y a des très très bons clubs. Je ne vais pas en citer pour ne pas frustrer les autres, mais quand même, il y a de très très bons clubs et les clubs-là se sont renforcés. Aujourd'hui, la destination Burkina est devenue une destination prisée par les joueurs de la sous-région. Donc, véritablement, ça enrichit forcément le championnat. Je vais même me projeter pourquoi ne pas augmenter le nombre d'étrangers pour encore donner plus cette puissance-là. Parce que quand on le remarque, les autres championnats de la sous-région sont en train de baisser au détriment du championnat du Burkina et du Faso Foot qui est en train de monter en puissance. Il faut pouvoir profiter. Mais je veux dire que c'est un championnat qui est devenu aujourd'hui exigeant et on ne peut pas faire la fine bouche. On ne peut pas vendre la peau du loup sans l'avoir tué. Donc nous, on ne va pas faire la fine bouche, mais on est vraiment concentré déjà sur cette Coupe d'Afrique-là. Et cette Coupe d'Afrique, en se qualifiant à Abidjan, ça va nous permettre de bien aborder ce championnat-là qui s'annonce vraiment, vraiment difficile et très disputé. Ce n'est pas être prétentieux que l'ASFA cherche à reconquérir le titre. Voilà, c'est vraiment pas prétentieux. Aujourd'hui, on nous dit que depuis 2013, on n'a pas goûté à la scène africaine. Aujourd'hui, 2021, on goûte à nouveau à la scène africaine. Donc, faut pas cracher là-dessus. On va tenter de jouer le premier rôle au niveau des choses du championnat. Se frotter aux autres, faire en sorte que notre 6e place de l'année dernière, nous puissions accrocher une première ou une deuxième place. Mais véritablement, on va y aller à fond et on espère que nos garçons vont répondre. C'est les attentes de notre public. Et quand on est ASFA, déjà le supporter se met en tête qu'il est là pour être champion, pour être premier avant tout le monde. Donc ça, c'est pas être exigeant avec quelqu'un. C'est naturel. C'est naturel que l'ASFA vise le titre en cette année. En tout cas, on vous souhaite plein de chance, coach, pour le championnat national, mais aussi pour la Coupe de la Confédération africaine. Je rappelle que l'ASFA Eninga est actuellement engagé en Coupe de la Confédération africaine. Match aller contre le FC San Pedro, match de 0 but partout. Le match retour se jouera au Robert Champrou le 19 septembre. Et en tout cas, on est concentré pour cette rencontre. Donc, coach, on vous souhaite bonne chance pour ce match retour. Merci, merci. On a besoin de vos prières, on a besoin du soutien du peuple burkinabé, des fans de l'ASFA. On les invite à Abidjan, qui viennent nous soutenir nombreux, parce qu'on ne veut pas être orphelin à Abidjan. On veut vraiment avoir notre public avec nous. Et ce rôle de 12e homme-là, en l'assumant, en le jouant, je pense que ça peut décupler, ça peut motiver les joueurs à se surpasser et à être déterminés pour ce match, pour nous rapporter cette qualification tant attendue. Encore bonne chance, coach. Voilà, nous étions avec le coach de l'ASFA Eninga, Rigo Gervais, en tout cas engagé pour cette campagne africaine.
Voilà un entraîneur humble qui n'oublie pas qu'il y a eu du travail bien avant lui pour mener cette équipe à bon port au niveau de la Coupe de la Confédération africaine de football. Il apprécie par ailleurs Albert Bambara qui a dirigé cette équipe pour que, en tout cas, cette équipe arrive en Coupe de la Confédération africaine de football. Alors, comment vous pouvez juger en tout cas cette manière de penser du coach Albert Bambara selon Rigo Gervais? Oui, parce qu'il faut le dire, hein, c'est à cause du travail effectué par Albert Bambara que l'ASFA Yenega se retrouve aujourd'hui à jouer la Coupe de la Confédération CAF. Parce que Albert Bambara, on va le dire, est arrivé en pompier pour remplacer Falcao, qui était du côté de l'ASFA, et qui est parvenu à relever en tout cas le niveau de jeu de cette équipe. Même si au championnat, l'équipe s'est retrouvée dans le ventre mou du classement, c'est une équipe qui a jeté tout son dévolu du côté de la Coupe du Faso et qui s'est fixé pour objectif remporter cette coupe-là pour essayer de sauver sa saison. C'est ce qui a été fait. Et l'équipe est parvenue à remporter la Coupe du Faso pour jouer la Coupe CAF. Au fil du temps, l'ASFA qui voulait véritablement amener beaucoup plus de professionnalisme est allé chercher Rigo Gervais qui, sans pour autant écarter Albert Bambara, parce que Albert Bambara aujourd'hui est le maître à penser, la tête pensante de l'équipe, parce qu'on lui a confié la direction technique de l'équipe de l'ASFA Yenega pour que le travail soit collégial avec tout le staff technique. Donc Albert Bambara, on ne peut pas vraiment remettre en cause le travail qu'il a effectué parce qu'il est vraiment un des artisans de la qualification de cette équipe de l'ASFA Yenega dans cette Coupe CAF. Oui, en campagne africaine. En quelques minutes, on va suivre un entretien également avec Albert Bambara, ancien entraîneur de l'ASFA Yenega et maintenant DTN de l'équipe. Voilà, nous sommes avec le coach Albert Bambara, coach de l'ASFA Yenega également, en tout cas avec lui. Il sera question en tout cas de parler de la vie de l'ASFA Yenega et il est actuellement au Maroc avec l'équipe nationale. Alors bonjour coach Albert. Bonjour. Alors dites-nous comment vous vous sentez après ce match nul face au FC San Pedro, dans le cadre du premier tour des préliminaires de la Coupe CAF. Bon, je me sens mi-satisfait. Mais il faut dire aussi que un match nul 0-0, c'est aussi un bon score, quoi. Voilà. Donc je me dis que tout reste à faire et tout reste jouable. C'est que le match de tour, coach, c'est du côté de la Côte d'Ivoire au Robert Champrou. Quand on sait que souvent à l'extérieur, ce n'est pas facile pour les équipes, vous pensez que l'ASFA Yenega pourra tirer son épingle du jeu? Je pense que c'est là-bas même normalement qu'on doit tirer notre épingle du jeu. Bon, on a discuté un peu avec les enfants ce matin, vu ce qui s'est passé hier au match aller, parce que vous savez, les matchs aujourd'hui, il faut les évaluer, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, essayer de corriger pour pouvoir attaquer les matchs retour. Mais aujourd'hui, que l'ASFA Yenega joue à Abidjan, bon, je ne pense pas que ça puisse changer grand-chose, quoi. On ne se sentira pas à l'extérieur, parce que je pense que quand on arrive déjà en Coupe d'Afrique, ces histoires de jouer à l'extérieur, là, il faut l'enlever. C'est vrai qu'il faut prendre certaines précautions, mais je pense qu'on a beaucoup de supporters certainement qui vont faire le déplacement. On a une très bonne communauté burkinabé qui vit à Abidjan, là-bas, et je pense que, bon, je ne pense pas qu'on sera à l'étranger. On sait également que l'ASFA Yenega, pour se qualifier en campagne africaine, c'est vous qui étiez à la tête, Albert Bambara, qui avez amené cette équipe à se qualifier, à remporter la Coupe du Faso. Alors, dites-nous comment vous sentez, vous revoyez cette équipe-là aujourd'hui, après cette même équipe que vous avez tenue du côté du Burkina Faso dans la Coupe du Faso. Bon, c'est difficile de juger les deux faces. Bon, je sais que l'équipe que j'avais, c'était une équipe superbe. Bon, je la connaissais depuis un certain temps, puisque j'ai commencé avec Falcao, on avait un groupe. Après, Falcao est parti, moi je suis resté. Bon, on a essayé de remodeler un peu, bon, et tout ça. Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a eu de nouveaux éléments qui sont arrivés pour renforcer l'équipe. Et je pense que celui qui est à la tête de l'équipe aujourd'hui, bon, il arrive à s'en sortir, bon, parce que moi, je suis à côté de lui, il me demande plein de choses. Les dirigeants m'ont demandé de l'accompagner et tout ça, et la collaboration, ça se passe très bien. Voilà, donc je pense que cette équipe-là, bon, et comme on a introduit de nouveaux éléments dedans, on sent peut-être qu'il y a petit à petit, il y a des choses qui ne pas, mais je pense que ce n'est pas grand-chose, quoi.
Voilà, l'équipe là, il n'y a aucun problème et je pense qu'elle va fournir du feu à Abidjan là-bas. Justement, vous parlez de ce nouvel entraîneur, le coach Rigo Gervais. Et comment vous avez appris cette nouvelle de l'arrivée de l'entraîneur après avoir fait qualifier cette équipe en campagne africaine? Vous savez, j'aime beaucoup la complicité, quoi. Parce que ceux qui m'ont amené à l'ASFA, c'est vrai que c'est des dirigeants de l'ASFA, mais vraiment c'est des amis sincères, des amis très, très, très importants pour moi. Et pour moi, les relations amicales, très sincères, ont beaucoup de valeur. Il y a des choses, vous m'excuserez, je ne peux pas vous dire, parce que comme on dit que l'amitié, c'est la complicité. Il y a des choses, si vous sortez déjà, cette complicité ne va plus exister et c'est pas bien. Voilà. La SOA, c'est mon équipe, j'ai travaillé dedans, j'ai fait des résultats, les dirigeants ont été reconnus. Bon, vraiment, l'apprendre, les dirigeants me l'ont appris, on en a discuté, comment il fallait faire pour travailler et tout. Mais bon, le reste, vraiment, ça c'est, je m'excuse, mais vraiment c'est entre moi et puis le président, et le conseil d'administration et en particulier le président du conseil d'administration. D'accord, on vous comprend largement, coach Albert Bambara. Mais dites-nous, en tant que directeur technique national, est-ce que vous vous sentez bien à ce poste-là? Bon, vous savez, je suis quelqu'un qui m'adapte très vite, quoi. Voilà. Mais il y a des choses, si je ne le veux pas, je ne le veux pas, je refuse. Voilà. Mais comme je l'ai dit, des amis me l'ont demandé. C'était très sincère, ils ont dit que je pouvais les aider. Et je vois qu'avec la collaboration de l'entraîneur aussi, bon, vraiment, ça se passe très bien. Donc je pense que ça ne me gêne pas de jouer ce rôle-là. Parce que vous savez, j'ai plein d'expérience. Hein. Voilà, plein d'expérience. Directeur technique, là, je n'ai pas commencé à l'ASFA. Hein. Vous savez, l'année où Santos était presque champion, j'étais le directeur sportif, j'étais le directeur technique de Santos à l'époque, où le colonel Ouedraogo dirigeait Santos. Donc c'était un poste, bon, je le fais aujourd'hui parce que je peux m'en sortir. Voilà. En tout cas, merci coach Albert. On vous souhaite plein de chance avec l'ASFA Elenga, surtout en campagne africaine. Okay, merci beaucoup. Merci. On compte beaucoup sur vous, la presse. Souvent, on ne s'entend pas bien, mais je pense que souvent, vous nous apportez quelque chose aussi. Ça nous permet de nous corriger de temps en temps et vous êtes toujours les bienvenus. Merci coach. Voilà, nous étions avec le coach Albert Bambara, directeur technique de l'ASFA Elenga à présent. Voilà, une collaboration qui se passe très bien entre les deux entraîneurs. On peut dire donc que ça augure un lendemain meilleur à l'ASFA Elenga. Oui, voilà, avec Dri bien sûr, parce que là, le coach Rigo, dès qu'il est arrivé, il a essayé de s'attacher des services également de Dri, l'ancien entraîneur de l'AS Police, qui a également fait un énorme travail du côté de l'AS Police. Ce qui fait que c'est cet entraîneur qui a vraiment lutté pour que l'AS Police reste en première division aujourd'hui. Donc, je crois que les services de ces trois entraîneurs ne peuvent que produire vraiment les effets escomptés par les dirigeants. Les effets escomptés, c'est quoi? C'est vraiment faire une bonne compétition africaine et revenir au côté national, le championnat national, pour véritablement jouer son rôle, le rôle qui lui est dévolu, qui lui est assigné, pour que l'ASFA Elenga encore retrouve son lustre. D'accord. Est-ce qu'il y a une bonne entente entre les joueurs et l'encadrement technique également? Allons à la découverte. Bon, tout bien à merveille. On collabore bien avec le coach. Franchement, tout va bien. Moi, je peux dire que c'est la même chose parce que chacun d'entre eux a une philosophie de travail. Et puis, bon, moi, je trouve que non, si c'est coach Albert ou coach Rigo, bon, moi, je pense qu'ils ont à peu près la même manière de travailler. Voilà. Bon, je peux dire que ça se passe très bien. On s'entend très bien. Il y a l'ambiance, l'entente. Donc, je ne vois pas d'inconvénience. Et je peux le dire. Ouais, ça va très bien. On s'entend très bien. C'est que c'est comme le coach aussi. Il a des mots à donner sur le terrain, les consignes qu'on arrive à prendre aussi. Donc, je pense qu'on s'entend très bien. En toute franchise, hein, vous-même, vous avez suivi depuis Ouagadougou, Marrakech et ici.
Et votre collègue même vraiment a dit que est-ce que c'est pas Zongo et Tao, on est toujours ensemble mais jamais d'accord. Et sincèrement, je pense que j'ai fait un bon choix. Je n'ai pas regretté de venir à l'Asfa Yenenga être adjoint de Rigo Gervais. Voilà, et c'est quelqu'un qui est vraiment pétri d'expérience. On échange beaucoup avant les entraînements, après les entraînements. Même pendant le repas, on parle football. On essaye de discuter. Les choix d'hommes sont faits avec l'encadrement. Ils proposent. Et moi aussi, je donne mon avis et puis on trouve le juste milieu et on travaille ensemble. Sincèrement, c'est quelqu'un qui est beaucoup ouvert. Il est beaucoup ouvert et je pense que j'ai fait le bon choix de venir à l'Asfa. Et cette année, on risque de déplacer beaucoup de montagnes si ça continue comme ça. Voilà, et arrivé à Abidjan, le travail a repris. Alors, Adama Salambéré, la deuxième séance d'entraînement de l'Asfa Yenenga ici à Abidjan, comment vous les avez trouvés? Oui, on a trouvé une équipe relaxe, une équipe qui évolue toujours ensemble parce que dès l'arrivée, je crois qu'il y a eu juste un petit décrassage hier pour véritablement entrer dans la préparation proprement dite aujourd'hui avec des ateliers bien en fonction des objectifs que l'équipe s'est fixés. Je suis sûr qu'ils vont beaucoup travailler devant les buts pourquoi pas pour que les attaquants en tout cas retrouvent les bons pieds pour marquer les buts. Et sans doute également au niveau de la défense qui a quand même enregistré quelques difficultés, notamment les latéraux. Je ne parle pas de la paire axiale, parce que là, c'est une paire en tout cas qui a joué proprement son rôle. Je crois que l'entraîneur devrait également voir de ce côté également pour que les latéraux puissent être vraiment de véritables latéraux modernes. Parce qu'un latéral aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, utilise tout le couloir. Les latéraux aujourd'hui, c'est les joueurs qui marquent autant de buts que les attaquants. Donc, il faut des latéraux qui vont vraiment bouger, soit pour aller chercher le but, soit pour aller servir les bonnes balles aux attaquants qui n'attendent que ça pour marquer. D'accord. Je vous invite donc à suivre la deuxième séance de l'Asfa Yenenga ici au stade Robert Champrou, au Parc des Sports bien sûr, ici à Abidjan, et la réaction des acteurs également qui les accompagnent. Il faut remercier aussi la fédération et le ministère. Ils ont tout mis en œuvre pour qu'on puisse venir en même temps. Après notre match de Marrakech, le lundi déjà on était là, même si c'était dans la matinée. Le lendemain on était là et hier même on a commencé notre phase de récupération, surtout sur le terrain. On a fait un décrassage et après le décrassage aujourd'hui on sent que tout le monde a récupéré. C'est vrai qu'il y a toujours des bobos après ces genres de rencontres. Le championnat n'a pas encore commencé chez nous et on sait que le match a été très difficile de part et d'autre. Mais tout le monde est en train de récupérer progressivement et puis surtout l'état d'esprit. Les gars, quand tu les regardes, ils sont en train de monter en puissance, surtout au niveau de la confiance. Et quand un joueur en confiance, ça augure de bonnes nouvelles. Et pour accompagner l'équipe en phase préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, une forte délégation composée de la Fédération burkinabé de football ainsi que du ministère des Sports et des Loisirs a été dépêchée. Dans l'ensemble, comment vous avez trouvé cette délégation, comment vous avez trouvé la préparation de cette équipe pour que, en tout cas, tout soit dans l'ordre? Oui, je crois que ça a été vraiment une organisation qui s'approche véritablement de la perfection. Parce qu'on a permis quand même à cette équipe assoisienne de dévancer l'équipe de San Pedro, par exemple à Marrakech, pour s'acclimater, pour avoir beaucoup plus de temps de jeu, de préparation. Et tout le voyage, c'est en vol, là, il faut le préciser. Et tout le voyage, c'est en vol. Même à l'interne du côté du Maroc, de Casablanca à Marrakech, ça a été par vol. Voilà. Donc, toute cette organisation, c'était véritablement pour permettre à cette équipe assoisienne de pouvoir récupérer comme il le faut pour donner de tout son talent, de tout son dévolu à cette rencontre. On ne peut que saluer ce genre d'organisation. D'accord. Écoutons alors le représentant de la Fédération burkinabé de football ainsi que le représentant du ministère des Sports et des Loisirs. Je pense que nous avons hérité d'une
riche amitié entre la Fédération burkinabé de football et celle royale marocaine de football. Vous savez que nos deux pays entretiennent de très bonnes relations de coopération. Et aussi au niveau du sport, cette relation-là, elle est bien au beau fixe. Les deux fédérations de football ont de très bonnes relations. Vous avez constaté que l'équipe nationale des étalons a livré ses matchs à domicile en terre marocaine. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que l'équipe de l'Asfa Yenega a reçu l'équipe de San Pedro au niveau du grand stade de Marrakech. Et je pense que c'est dans la continuité. Les choses se sont très bien passées. Nous avons bénéficié des mêmes facilités que l'équipe nationale. Vous savez qu'il y a cette structure-là qui est dirigée par les internationaux, à savoir Pitroapa, Nikiema et Panantigri, PNP, et qui a facilité les choses avec nous, qui a été l'intermédiaire, qui a réussi une très belle organisation pour notre équipe. Mais à ces personnes, il faut ajouter la Fédération burkinabé de football à travers son président, M. Lazare Vancé, qui entretient également des bonnes relations avec son homologue du Maroc. Et je pense que nous nous sommes sentis comme si nous étions à Ouagadougou. Merci. Effectivement, je crois qu'au niveau du ministère des Sports, chaque fois il y a des formalités administratives qui sont faites. Il y a un ordre de mission et il y a des échanges avec la délégation. Et puis, dans la délégation, il y a aussi un responsable chargé des fédérations qui se trouve au niveau de la direction du sport de haut niveau. Et avec cette délégation, l'organisation, on ne peut plus, en tout cas, optimale pour accompagner l'Asfa Yenega. Et après l'ordre de mission, nous sommes retrouvés tout simplement à l'aéroport. Les conditions de voyage se sont bien passées. Et on est allé à Marrakech pour le match aller via Casablanca. On a démarré ici tard la nuit, c'est vrai, mais on est arrivé à Marrakech, en tout cas le lendemain à partir de midi, ce qui nous a permis en tout cas de nous récupérer, permet aux enfants de récupérer et de pouvoir préparer le match aller. Vous n'avez pas rencontré de difficultés majeures dans ce voyage-là? Je dirais non, difficultés majeures, non. Et comme aucune n'est parfaite, il y a eu en tout cas des petits manquements qu'on a pu corriger et rattraper jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà qui est bien dit. Rappelons que le match retour est prévu se jouer le 19 septembre au stade Robert Champrou de Marcory à partir de 15h, temps universel. Adama Salamere, nous sommes à la fin de cette émission spéciale Asfa Yenega. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Ouais, peut-être c'est des souhaits que l'équipe retrouve son adresse devant les buts, que l'équipe retrouve son agressivité tant demandée par les dirigeants, le staff technique. Voilà, et c'est vraiment souhaiter que l'équipe aille chercher cette qualification pour franchir le second tour de la compétition CAF afin de voir ce qui va arriver. Voilà. Merci Adama Salamere et merci à vous aussi qui nous avez suivis. Cette émission a été enregistrée depuis Abidjan au Palais des Sports. Adama Salamere. Au parc des Sports voilà, c'est vraiment spécial. Et peut-être le plus souvent, on va le faire comme ça, tant qu'on sera peut-être en mission. Exactement. Et pour détendre un peu, pour en fait faire que les téléspectateurs sortent un peu du cadre du plateau qu'on a l'habitude de voir. Et puis voilà, ça détend un peu. Ça donne le plaisir. Quand le doyen parle, on se tait. Voilà, donc qui est bien dit. Merci à vous qui nous avez suivis depuis Marrakech, depuis Abidjan également. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur le Burkina Faso.